Bonjour Lino. Ravi de pouvoir faire cette interview avec toi en français. Merci d'accepter de le faire dans notre langue. Tu es anglais, tu habites à Zurich, tu es un expert sur la relation à l'argent. On avait déjà d'ailleurs fait une interview il y a quelques temps qui avait été traduite en français. Je te remercie parce qu'elle a beaucoup plu. Et comme dernièrement, il y a pas mal de questions qu'on se pose par rapport forcément à notre économie, à l'argent, à où est-ce que tout ça, toutes ces monnaies d'ailleurs alternatives qui nous sont proposées vont, et est-ce que c'est peut-être même la solution dans le futur. Donc on parle maintenant de crypto-monnaie peut-être même européenne. Donc je serais heureuse d'avoir, même si tu n'es pas l'expert sur la crypto-monnaie, j'aimerais connaître ton ressenti par rapport à la situation, puisque c'est quand même ton quotidien, tu es baigné dans l'argent, on va dire. Oh. En tout cas, c'est ton sujet Oh, d'intérêt, donc c'est c'est mon intéressant de sujet. voir comment on en est venu déjà, qu'est-ce que la crypto-monnaie, comment on en est venu à créer ces monnaies alternatives, finalement, pour faire, c'est pas concurrence aux banques centrales, mais c'est quand même qui sont décentralisées et où il y a cet échange de pair à pair, finalement. Bon, merci. Tu as demandé beaucoup de questions Ah, je là-dedans. sais, c'est un bouquet pour toi. Ok, je vais essayer de commencer. Merci beaucoup pour l'opportunité. Alors, comme tu dis, je me présente pas sur un expert sur le sujet, mais sur le sujet global de crypto-monnaie. Mais global, naturellement, je suis cette évolution des monnaies alternatives Ouais. depuis longtemps, depuis 30, 40 ans. Je vois les monnaies locales, les monnaies régionales qui sont complémentaires aux monnaies émues par les banques centrales, etc. Et au début, je me suis demandé, mais pourquoi est-ce qu'on a besoin de ces monnaies supplémentaires ou Ouais. complémentaires? Et la raison, c'était clair pour moi, c'était que il y a le business, il y a les monnaies dans le business normal, ce sont des monnaies émues par les banques, et de l'autre côté, on travaille très souvent volontairement sans argent. Mais si on regarde dans les non-profit, dans les sociétés qui sont volontaires, très souvent il y a des personnes qui travaillent trop là-dedans et après ils ont un burn-out Mhm. parce ils se misent trop là-dedans sans recevoir quelque chose. Et les monnaies complémentaires se sont mis entre les deux en fait. Ça veut dire on peut faire de travail, des travaux qui ne sont pas normalement payés, mais on reçoit quelque chose qui est calculé en heures ou autre moyen de valeur. Et c'est comme ça que le rôle des monnaies supplémentaires, complémentaires, était né depuis longtemps en fait, surtout dans les crises. Mm. Euh, mais D'où le Bitcoin qui a démarré en 2009 alors. oui, alors ça c'était la nouvelle technologie qui est venue, qui a mis un pas en avance avec les monnaies complémentaires. Et en fait, euh, on l'appelle crypto money parce que c'est la cryptologie qui est là-dedans, etc. Mais en fait, la plus grande pas là-dedans, c'était qu'on n'a pas besoin d'avoir la confiance dans les banques ou les banquiers parce que avec la technologie qui s'appelle blockchain, et je ne vais pas faire une introduction là-dessus, seulement dire que la technologie peut vérifier un contrat, ce que les banquiers ont fait jusqu'à maintenant. Et ça décentralise les règles et la confiance, mais ce que tu as dit en avance, ça ne décentralise pas encore la monnaie. Parce que les créateurs de ces cryptocurrencies décident, eux,
combien de coins d'émettre. Et en fait, c'est encore centralisé par eux. C'est pas une monnaie, c'est une erreur de penser que c'est une monnaie décentralisée avec le dessin qui est jusqu'à maintenant. Avec mon nouvel coin, j'ai fait un nouvel coin dont j'ai parlé dans l'autre émission qu'on a fait, Intrinsic Coin, qui va être lancé probablement, ça dure 2, 3, 4 ans peut-être. Mais là, c'est un autre dessin très spécial qui va être vraiment décentralisé. Le monnaie soi-même, Intrinsic Coin, va être créé par les adhérents dans le système. Ça, c'est quelque chose d'autre. Mais jusqu'à maintenant, tous les crypto-coins sont échangeables pour dollars, pour euros, etc. Elles font, en fait, c'est un nouveau système, mais à l'intérieur du système cadre de notre système. Il ne faut pas avoir des illusions là-dessus. Ouais. Donc, il peut facilement y avoir une déviance. Qu'est-ce que tu veux dire avec... Il peut facilement y avoir une corruption à ce moment-là. D'une façon, disons, une corruption de l'idée originale, si l'idée était dans une autre direction. C'est clair avec Bitcoin, par exemple, que Bitcoin, si c'était créé pour être pour échanger, c'est maintenant c'est une monnaie spéculative. Alors, là, ça a attiré énormément ceux et celles dans le marché qui veulent gagner l'argent sur l'argent. C'est un moyen, c'est une monnaie spéculative maintenant. Oui, mais c'est encore limité par rapport au nombre de personnes qui l'utilisent et les transactions qui sont faites. C'est des millions de dollars, mais pas plus. Mais en fait, il y a des initiatives encore maintenant de les couper. Par exemple, ici en Suisse, on peut l'acheter Bitcoin dans un kiosque avec une carte. Alors, il y a toujours des créateurs qui trouvent les façons de trouver les autres systèmes pour faire de l'argent normalement. Ouais. Et c'est ça qui est fait. Ça veut dire que en fait, les cryptocurrencies sont vraiment une avance et je dirais bien que c'est une avance avec notre conscience aussi et la technologie, mais c'est encore dans le cadre de l'ancien, je dirais comme ça. Ça veut dire que c'est un avancement dans le cadre qui n'a pas vraiment... C'est pas vraiment un tout autre nouveau système économique Donc que ça fait. pour qu'il y ait vraiment une invention, pour qu'il y ait quelque chose de totalement nouveau, on doit forcément raisonner comme, toute invention, hein, raisonner pas de la même manière dont l'erreur a été construite. En tous les cas, on doit se positionner avec un regard nouveau, avec une conscience nouvelle, que notre société presque vive une transformation pour permettre que ces échanges aient lieu. Mais je dois dire aussi que c'était pas une erreur. Notre système maintenant, c'était pas une erreur. Oui. On en avait parlé dans l'autre interview d'ailleurs. Oui, voilà, c'était créé pour l'âge qui venait, l'âge industriel. Et maintenant, il faut renouveler ou faire quelque chose de nouveau de la même façon qu'on a créé il y a 300 années. Et ça c'est la technologie en soi ne fait pas ça. C'est la conscience à l'intérieur qui fait, et surtout je parle d'amour, que c'est l'amour qui le fait, c'est l'amour lié à l'argent au lieu de la calculation financière. Ça, c'est le grand pas à faire. Ça veut dire que si tu regardes avec Bitcoin, avec tout, c'est pas avec euro et tout, quand quelque chose se passe, où il y a un projet, on commence peut-être avec une passion, mais ça tourne vers une calculation financière pour décider ce qui doit se passer. Et si ça ne change pas,
ça reste dans le même cadre. Et je dis, ce qui va vraiment changer, on a la passion, on a l'amour pour le projet et ça continue. On peut calculer naturellement, faire les calculs, mais ça ne doit pas être le moteur de notre projet individuel et collectif. Ça veut dire que le grand changement, le vraiment grand changement, c'est de lier l'argent et l'amour ensemble. Pour l'instant, c'est pas trop ça, hein. C'est pas trop ça, non. Peut-être, peut-être au début d'une façon, mais non, c'est pas ça. Ça, c'est le grand changement. Et mon coin, mon crypto coin, va être le système pour ça, en fait. C'est dessiné exactement pour ça. Et c'est totalement le dessin, c'est tout à fait autre à ce qui existe au moment. Ouais. Et ça, c'est possible au niveau local, régional, au niveau Et européen et global. dans le monde. Oui, comme c'est dessiné. C'est une aventure, on va voir. Il y aura des personnes qui vont certainement vouloir tricher comme normal, etc. Mais je pense qu'il y a, avec le dessin qu'on a fait, on a une certaine résilience culturelle qu'on construit avec ce coin et on va essayer de le donner un support technologique aussi, pour que ça garde Oui. son but d'origine. Ça, c'est Comment, l'aventure. ouais, mais alors comment une crypto-monnaie prend forme? C'est-à-dire comment elle devient acceptée, validée, utilisée, répandue? Comme avec le papier originalement. Ça veut dire ça dépend sur le créateur. Si Ouais, le personne créateur, source. c'est moi en ce cas avec Intrinsic Coin, mais avec il y a un tas de nouvelles crypto coins maintenant. Et il y en a déjà des échecs et encore des nouveaux qui viennent. Et ça dépend s'ils sont résilients, ça dépend sur la conscience du créateur, en fait. Ouais. Et sa façon de vendre ce qu'ils vendent. Alors, en France, j'ai vu, vous avez une monnaie qui s'appelle June. Tu as entendu de June? Non. OK. Alors, c'est pas grand-chose, mais je vois que le fondateur, Benoît, pas Chevalier, Le Valier ou quelque chose comme ça, il est très sincère et il a une sorte de succès. Il a quelques mille de personnes qui font avec son argent, sa monnaie, le June, et ça fonctionne pour eux. Le danger, et j'ai écrit sur ça, c'est quand il a plus de succès, Ouais. il doit mettre quelque chose en place que ça ne devient pas une monnaie spéculative. Autrement, même avec sa sincérité, c'est un danger de perdre son but origine. Ouais. Donc quel est le rôle alors de la personne source? Parce que on avait parlé un petit peu de cette notion-là, elle est quand même importante là à discuter maintenant dans cette conversation. C'est-à-dire que c'est la personne dont l'idée d'origine vient, mais ça veut pas dire que c'est la personne qui centralise les idées. C'est ça la différence. Alors, euh, oui, il centralise le champ qu'il crée est centralisé vers lui. Ça veut dire, c'est la même chose avec mon Intrinsic Coin. C'est moi qui le crée et je donne les règles là-dessus. Comme Benoît, je pense qu'il s'appelle Le Valier ou quelque chose comme ça. C'est lui qui donne les règles et ça va être moi qui donne les règles. Et si je le lâche, je laisse, ça devient de confusion parce que les règles, c'est comme avec les feux rouges et les feux verts. Les règles doivent être claires, autrement on a une confusion. Ouais. Et Ça les veut règles dire, ne peuvent pas être créées par plusieurs personnes. en fait,
c'est la première personne toujours dans une entreprise qui crée les règles et qui met la culture. Mais la différence entre son, sa monnaie et ma monnaie, je dirais, et je peux parler avec lui peut-être il n'est pas d'accord avec moi, mais en fait, ma monnaie va être créée vraiment par tout le monde. C'est une monnaie. Je fais une règle, un cadre pour que tout le monde crée la monnaie. Et en fait, avec son système et tous les autres systèmes, la monnaie est encore créée par le centre. Ça veut dire il a des règles pour qu'on peut devenir membre. Et puis, quand on devient membre, le système donne de l'argent. Ça veut dire que les personnes ne créent pas l'argent eux-mêmes. Chaque personne peut adhérer et devenir membre. Mais avec mon système, il faut faire quelque chose pour créer l'argent. Chaque personne doit faire quelque chose pour la création, en fait. Et ça, c'est une grande différence, à mon avis. Oui. Mais, Et ça, mais, mais la façon dont ça opère, ou là, la façon dont c'est créé, il n'y a pas plusieurs personnes qui créent ces règles. C'est-à-dire que c'est pas un choix. démocratique. Oui. C'est jamais de cette façon. Il n'y a rien dans le monde, même dans la nature, qui fonctionne bien comme ça. Ça veut dire le règle du tout, c'est donné par la première personne. Ouais. C'est-à-dire l'impulsion, l'intention, l'énergie qu'il y a derrière, voilà. Tout ça. Oui. C'est comme avec ta création. Ta création a été faite par toi. Et même si tu as une équipe des autres personnes qui prend plusieurs rôles, on peut pas aller envers ce que tu as créé. C'est impossible pour toi. Parce que c'est toi qui as mis ce cadre. Et si quelqu'un veut faire quelque chose dans ton cadre qui ne passe pas bien, il faut le faire ailleurs. C'est impossible qu'elle le fait dans ton champ. C'est la même chose. Et quand la personne meurt alors, par exemple, tu as un certain âge, si la monnaie décolle, etc., et que toi tu n'es plus vivant, qu'est-ce qui se passe dans ces cas-là? Ça va mourir avec moi ou je fais une succession à quelqu'un. Et ça, c'est toujours possible. C'est la même chose avec toute entreprise, en fait. On fait une bonne succession et puis la survie de l'entreprise elle est plus résiliente que mon corps, en fait. Alors, on voit, il y a beaucoup d'entreprises qui sont le fondateur est mort et l'entreprise continue avec ses valeurs et avec ce cadre qu'il a mis en place. S'il y avait eu une bonne succession, là on peut faire une bonne succession. Oui, parce qu'on parle aussi de rachat des fois. Rachat, oui, mais c'est pas une question ça devient un peu plus compliqué. C'est pas une question des actions. C'est un passage des valeurs avec une bonne succession d'une personne à une personne qui passe le flambeau. Oui. Et c'est comme un mariage à ce moment, deux personnes, c'est très intime ce passage, c'est comme un mariage. Oui. Ben, quand on parle de merger, on parle de mariage. Malheureusement, des fois, il y a une entreprise ou une vision qui va dominer sur l'autre. Exactement, tu le connais très bien, oui. En espérant que c'est la bonne qui domine. Non, non, c'est la personne qui a eu l'idée du merger qui domine. Ok, là aussi on est dans la personne source. Ouais. Oui, absolument. Ouais. Donc en fait tout est, voilà, faut avoir cette lecture là de la personne source pour tout ce qui va se. Et donc au niveau de l'entreprise, parce que tu dis quand même c'est une entreprise. Au moment qu'on parle d'entreprise, on parle de profit, et c'est là où il y a ces jeux de pouvoir et des fois d'argent.
Je parle de l'entreprise aussi des entreprises non-profit. Je pense de associations, de toute forme d'entreprise. Mais, mais revenons au Bitcoin pour un moment, parce que c'est très intéressant. Tu vois, parce que ça a été créé par quelqu'un qui était anonyme, un Satoshi au Japon. Tu connais ça? On n'a pas su qui c'était. Et, et avec cette anonymité, ça a beaucoup assisté la croissance de Bitcoin. Parce qu'il n'y avait personne à critiquer là-dedans. On ne pouvait pas trouver. Euh, mais il semble que, c'est discuté au moment, mais il semble que le fondateur ne pouvait pas se retirer de montrer au monde comme il est chouette, en fait. Ah, Et au fond, il y a une personne, je pense en Australie, qui s'appelle Craig Wright, qui dit je suis le fondateur. Et naturellement, au moment de faire ça, si c'est vrai, on discute ça, mais si c'est vrai, ça met pour sa création, c'est un peu plus faible depuis ça. Mais on sait pas. Parce qu'on peut critiquer maintenant. Il est le fondateur. S'il est vraiment le fondateur, euh, on critique Bitcoin maintenant parce qu'il, pour l'algorithme mathématique qu'il a créé avec tous les ordinateurs, c'était génial, mais il n'a pas prévu que ça prend énormément d'énergie des villes pour la continuation. Et là, il y a beaucoup de critiques là-dessus. Non, oui. Bon, c'est une autre question. ouais. Mais pour en revenir à ce que tu souhaites donc créer ou ce qui est en place, quand je reviens sur ma question du processus, donc ça part de personnes sources, toi, et ensuite comment ça accède, comment tu mets ça en place concrètement et pourquoi tu dis c'est dans 2 3 ans seulement. Alors, euh, c'est en place avec ce que je m'appelle ma sous-source. Ça veut dire une personne de mon équipe qui prend en charge le développement. C'est pas moi. Ça veut dire je mets le cadre, les règles qui sont trois, quatre règles, le dessin très simple. Et elle fait un prototype maintenant déjà en Suisse, pas avec le blockchain, mais avec le Excel Sheets. Et les jeunes sont très enthousiastes. Ah oui. Euh, et en fait, elle commence à recevoir les expériences, pas moi, comment ça doit développer. Naturellement, on va discuter. Euh, Elle a son rôle. Ça veut dire, ça c'est le travail en équipe. Ouais. Parce que, parce que elle reçoit les expériences, elle met sa créativité là-dedans, Ouais. mais c'est tout dans mon champ plus grand, en fait. Et puis il y aura des autres. Et maintenant, on fait un grand congrès euh, euh, digital la semaine prochaine et ça va être un des sujets dans le congrès où plusieurs personnes peuvent s'informer et donner leur suggestions ou n'importe quelle là-dedans, Ouais. en fait. Et ça prend 2 ou 3 ans, je dis, parce que ça doit être très, très, très bien fondé. Ouais. Et technologiquement, ça doit fonctionner bien. Je ne veux pas mettre quelque chose qui n'est pas vraiment bien fondé dans le monde parce que ça a la possibilité d'être local, régional et global. Et j'ai pas de hâte de faire ça. Je suis pas en urgence. Et on peut apprendre. Je vois tous les monnaies qui sont créées, crypto-monnaies, on peut apprendre de toute l'expérience parce que c'est un domaine totalement nouveau pour le moment. Ouais. Et de plus, Lilou, si quelqu'un vient en l'entretemps avec un meilleur dessin que le mien,
je vais lâcher le mien, je vais me mettre et toute mon énergie dans le sien. Oui. Parce que pour moi, ce monnaie que j'ai créé, c'est pas une monnaie pour faire du profit personnel comme dans le passé. C'est une monnaie communale, en fait. I call it in English a coin for the commons. C'est le bien-être de tout le monde. C'est lié à l'amour intérieur et c'est une monnaie pour gagner de faire ce qu'on aime. Oui. Qu'on gagne quand on fait ce qu'on aime. Alors, il y a plusieurs aspects qui sont totalement différents. Si quelqu'un vient qui fait une meilleure monnaie que ça, je suis le premier qui va me pencher là-dessus. Oui. Et pour toi, aucune des crypto-monnaies actuelles n'a cette possibilité de s'étendre aussi largement et... Le June est le plus proche que j'ai vu. C'est venu en ma conscience il y a seulement 10 jours, en fait. Je n'ai pas entendu avant ça. Je pense qu'il est là, elle est là depuis 2017, créée par des ingénieurs. Et je pense c'est la plus proche à mon intrinsic coin. Mais mon intrinsic coin a 2 ou 3 choses dans le dessin en plus de ça. Ouais. Ça, c'est une différence. Ouais. Et l'amour, c'est quand même le moteur de ton projet, Peter, et de tout ce que tu... Oui. Là par exemple, c'est un moyen d'échanger des choses, mais c'est pas on peut échanger tout là-dedans, Ouais. en fait. Et le moteur, c'est le moteur intérieur et le moteur extérieur, en fait. C'est l'amour. Et en fait, je vois, c'est très idéaliste, n'est-ce pas? Mais je vois ça comme pour la chance pour le futur, en fait. C'est la chance pour le futur, pour notre système, pour l'éducation, pour politique, pour le social, la vie sociale, pour tout. Il faut avoir ça comme le moteur pour l'économie, pour nos business et tout. C'est ça qui doit être le moteur. Oui, dans le coup, c'est infusé dans tout ce qu'on fait. Oui, c'est la seule chance, je vois, pour vraiment, vraiment, vraiment répondre aux grandes questions qu'on a maintenant dans la vie. Inclusivement l'inégalité, le climate change et tous les autres. Ça ne fonctionne avec le système qu'on a au moment, qui était bon jusqu'à maintenant, mais on ne peut pas répondre avec ce système. Et avec tout le respect pour les personnes comme Christine Lagarde et tous les autres qui sont encore dans ce système, j'ai tout le respect pour eux parce que nous ne sommes pas encore mûrs à l'intérieur et à l'extérieur pour ce nouveau système. Mais je suis un des plusieurs, et je pense toi aussi, qui sont en préparation pour ce moment où on va sauter de l'ancien et entrer dans le nouveau. Et on est là, entre les deux au moment. Et ceux qui sont avec une telle conscience que je pense Christine Lagarde a dans sa position aux banques centrales, elles essaient de faire leur mieux pour tenir ce qu'il y a pour le moment jusqu'au moment, parce que nous l'avons encore besoin, ce système. Si le système bancaire maintenant s'effondre demain matin, nous ne sommes pas encore mûrs pour ça. Il faut faire encore de préparation jusqu'au moment que nous sommes mûrs. C'est pour ça que j'ai tout le respect des personnes qui ont déjà une conscience dans le système ancien et qui le tient encore. Il y en a, je pense, beaucoup. Mais elles ne sont pas assez libres de créer le nouveau. Et moi, avec ma biographie, il y a un tas de personnes qui sont plus libres pour créer le nouveau. Il faut travailler ensemble. Nous devons travailler ensemble. Et c'est ça mon but, de faire mon petit peu là-dedans aussi.
Mais si tout venait à s'écrouler, on se demande d'ailleurs comment économiquement tout tient en ce moment, hein. Mais si ça venait à s'écrouler d'un seul coup ou assez catastrophiquement, il me semble qu'il y aurait automatiquement des échanges ou d'autres choses qui se passeraient naturellement entre les gens. Absolument. Et le crypto-monnaie et Moncoin et tous les autres sont créés pour ça. On va, on va y aller assez rapidement. On l'a vu en Argentine, par exemple. Ils ont eu, quand il a eu cette crise en Argentine, le monnaie complémentaire était utilisé très rapidement, en fait. Hmm. Ils ont trouvé le système, ils ont raffiné le système. C'était pas parfait, mais dans ces mouvements, c'est normal, c'est notre intuition normale qui fait que c'est une nature que nous échangeons ensemble. Nous faisons nos mieux. Mais si on peut naturellement avoir un système avec la nouvelle technologie qui est déjà préparée pour ces moments, c'est meilleur naturellement. Hmm. Et je vois le crypto-monnaie, ça nous met dans cette direction, même si c'est pas parfait, même s'il y a des résistances et des problèmes utilisés par les marchés noirs et tout ça. Mais ça, le grand système est utilisé par le marché noir aussi. Alors, c'est pas vraiment un argument en fait. Hmm. Et Ouais. Et est-ce qu'il y a un site internet ou est-ce que tu as commencé que je veux dire, les personnes qui veulent contribuer à ça, venir en aide au projet, participer, en savoir plus pas encore avec Intrinsic Coin, mais si la personne veut dans la semaine prochaine plus savoir, elle peut venir à notre congrès. Et la site, c'est createlovin.business. Create .business. D'accord. Je vais le mettre en lien dessous pour que ça soit plus clair. Mais c'est en anglais tout ça, je suppose que ça se passe. Ça, c'est en anglais, mais il y a un groupe français là-dedans. Et les personnes qui préparent l'Intrinsic Coin vont avoir la traduction, sous-titres, et puis un groupe qui peut discuter en français là-dedans, et en allemand, etc. C'est un congrès, nous le faisons aussi raffiné que possible. C'est de nouveau, ce congrès est tout à fait nouveau, avec les plateformes qu'on utilise, avec les possibilités d'interactivité et tout ça. Alors, je ne sais pas si l'émission peut venir avant Ah dimanche, mais mais cette interview, on va essayer de la poster dès demain alors. ok, parfait. Puisque c'est en français, ça peut partir tout de suite en ligne. Et, Ok, parfait. et tu m'enverras les différentes infos pour ce congrès et qui doit être là sera là. Absolument. Parfait. Merveilleux. Mais merci Peter de partager tout ça avec nous puisque c'est avant-gardiste et en même temps en pleine création comme ça, donc c'est excitant. Oui. C'est très excitant. Merci beaucoup. Ça donne beaucoup d'espoir et au plaisir de pouvoir refaire une autre vidéo sur l'argent, sur l'abondance, sur la vie avec toi, Peter. Avec plaisir, Lilou. C'est vraiment toujours un plaisir avec toi. Merci. À bientôt et À bravo. bientôt.